Bonjour et bienvenue dans Le Terrain, épisode 3, notre émission dédiée à NBA 2K21 sur Next Gen, comme chaque semaine. Je suis avec Erwan, mon expert NBA, qui me régale chaque semaine. Ça va ? Qu'est-ce que j'adore ces présentations, mon expert NBA. Bien sûr, je suis ton expert NBA. À ton service, ma majesté. Très bien. J'espère que lui aussi est à mon service, parce qu'aujourd'hui, il va briller. C'est notre ami Fat Boss. Comment tu vas ? Salut coach, ça va et toi ? Ça va, super. Toi, notre expert, My Team. Expert, la semaine dernière, on était rookie. Là, on commence un peu à prendre du galon. On est sophomore aujourd'hui. Bientôt le star, bientôt vétéran. Bientôt. C'est au 7e épisode. Hein. Pas de one and done pour toi, apparemment. Pas de one and done. Je dis qu'aujourd'hui, tu vas briller, puisque nous allons nous intéresser à comment bien débuter dans le mode de jeu My Team sur NBA 2K21. On va vous expliquer évidemment les premiers pas dans ce mode de jeu. On va vous expliquer aussi certains modes dans le mode, j'ai envie de te dire. Je pense à la triple menace, je pense à la domination. On a parlé lors des dernières vidéos de quelques modes. Si vous n'avez pas tout compris, ça tombe bien. On est là pour vous expliquer justement comment ça se passe. Et puis Erwan va nous présenter ses meilleures cartes, j'ai envie de te dire. Son meilleur 3-3 dans ce mode-là. Énorme équipe, je te dis. Ah bon, tu as déjà pensé à un petit trio ? Évidemment. Tu as bossé donc ? J'ai bossé. Tu as bossé, et bien ça tombe bien, Erwan, si tu as bossé, Fat Buzz aussi a bossé, et bien on part tout de suite sur l'explication du mode My Team. Question toute simple, cher Fat Buzz. Si je prends ma manette de PS5, je rentre le jeu dans NBA 2K21 dans la console, que j'appuie sur My Team, mon équipe en français dans le jeu, eh bien comment est-ce que je débute tout ça ? Dis-moi tout. Comment tu seras accueilli ? Tu seras accueilli par une belle vidéo d'introduction et de présentation dans laquelle on va te présenter les différents modes, tout ce que tu peux faire via My Team. Dès que tu vas terminer cette vidéo, tu vas avoir un starter pack. Ce qu'on appelle un starter pack, c'est un pack qui contient un joueur que tu vas pouvoir évoluer de la couleur émeraude à la couleur rubis. Parmi ces 5 joueurs, vous avez Allen Iverson, D-Wade, Carmelo Anthony, Kevin Garnett ou Shaquille O'Neal. Avec ces joueurs, il y aura 24 cartes à côté qui vont vous permettre de créer votre première équipe, de créer votre premier roster, vos premiers maillots et avoir votre logo et votre courte. Donc en gros, c'est vraiment le pack du débutant, on appelle ça en français, c'est un pack pour bien commencer. Alors Erwan, quand tu vois ces 5 superstars, légendes de NBA, est-ce qu'il y a un joueur qui titille plus particulièrement que les autres ? Ah, bon, c'est tous des joueurs qui nous ont fait rêver, dans des registres différents, mais j'ai quand même l'impression que le plus dominant, et puis celui qui a le plus gros palmarès, c'est quand même le Shaq. C'est donc le Shaq que tu choisirais ? Bah toujours quand même, c'est pour commencer une franchise, pour avoir le plus de chances de gagner. Je pense que j'irai, oui, effectivement, sur Shaquille O'Neal. On adore Kevin Garnett, on adore Melo, on adore D-Wade, on adore Iverson. Mais le Shaq est quand même, me paraît au-dessus parmi ce groupe-là. Est-ce que c'est un bon choix, le Shaq, pour commencer ? Franchement, c'est un très bon choix pour commencer, surtout que s'il commence, t'as besoin quand même d'un bon pivot pour choper des rebonds, parce que dans le jeu sur My Team, choper des rebonds, avoir de la présence à l'intérieur, c'est très primordial. C'est primordial. Toi, quand tu commences, tu prends quel joueur ? J'ai pris Shaquille O'Neal aussi. Ah bah voilà, tu vois, ça tombe bien. J'ai pris Shaquille O'Neal, c'est un de mes joueurs préférés, il fait partie de mes 2 joueurs préférés avec Tim Duncan. Donc j'ai pris Shaq parce que début du jeu, l'adresse, on s'en moque. J'ai juste besoin d'un mec qui peut récupérer toutes les briques que j'envoie. On rappelle, il n'y a pas de mauvais choix à la base. Hein. C'est vraiment sur le kiff. Il n'y a pas de mauvais choix, c'est sur le kiff. Il y en a qui ont pris Iverson, d'autres qui ont pris D-Wade. Il n'y a pas de question de méta ou quoi que ce soit. C'est vraiment le kiff. Faites comme bon vous semble. Très bien. On va enchaîner sur la deuxième séquence. Tout de suite maintenant, on va aller plus en profondeur justement sur ce starter pack. On a choisi Shaquille O'Neal, on a choisi autre chose. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est ça. Donc maintenant qu'on a choisi Shaquille O'Neal, eh ben, on a notre premier 5 majeur. Il y a le premier 5 majeur qui peut être établi. Donc comme je l'ai dit, il y a 24 cartes qui ont accompagné Shaquille O'Neal. Et avec ces cartes, vous allez pouvoir avoir votre premier 5 majeur. Donc avec celui-ci, c'est avec celui-ci qu'on va commencer à faire nos gammes dans les modes offline ou pour les plus férus ou les plus peut-être suicidaires dans les modes online. Là, on est en train de regarder en même temps. Ça, c'est de la captation sur PS5. Tu peux saisir donc le nom de ton équipe. Tu parlais des maillots, tu parlais du terrain, tu parles du coach. On en a souvent parlé ces dernières semaines. L'idée, c'est vraiment de composer ton équipe de A à Z. Et on voit le 5 majeur juste après l'abréviation. On va pouvoir parler du 5 majeur proposé avec le starter pack du Shaq. C'est ça. Donc là, c'est le 5 majeur proposé immédiatement par les cartes, parce que faut savoir que c'est des cartes au hasard qui sont données de manière aléatoire.
Donc là, on a pu voir qu'il y a du Markel Fultz qui accompagne Shaquille O'Neal. On avait aussi du autoporteur Jeremy Lamb, Brandon Clark. Je me tourne vers Erwan et lui demande qu'est-ce que tu penses de ton 5 majeur si tu devais commencer là dès maintenant à prendre la manette. Alors, une consigne très claire. Donnez la balle au Shaq, hein, évidemment, parce que je vois pas ce qui peut se passer de grand-chose en attaque. Par contre, soyez prêts dans les fenêtres, les shooters. On pense que là, il y a beaucoup, à part Markel Fultz, Jeremy Lamb, autoporteur, Brandon Clark, ça peut mettre dedans. Donc beaucoup de spacing autour du Shaq, mais surtout toujours filer la balle au Shaq et puis derrière défendez le plan, puisque il y a entre autoporteur et Markel Fultz, on peut mettre quelques pressions défensives aussi. Brandon Clark, voilà, plutôt un joueur versatile, mais évidemment on va d'abord donner la balle au Shaq pour forcer des prises à deux et on espère après derrière ressortir les ballons pour mettre dedans. Mais je vois des joueurs un peu correct, mais on n'a pas de mégastar autour de notre ami. Et quand on n'a pas de mégastar et quand on n'en a qu'une, autant les filer les gonfles. On est d'accord qu'au début, tu as donc une superstar et des joueurs moyens autour. Tout à fait. On voit sur les notes, ils ont tous moins de 80. C'est ça, ils ont moins de 80. Et puis c'est le but de My Team, c'est tu commences au plus bas pour créer au final ton équipe de rêve. Et tu peux nous expliquer un peu le mode de fonctionnement? Parce qu'il y a des VC, il y a des tokens, il y a plein de choses comme ça. Bien sûr, donc il faut différencier 3 choses sur My Team. Il y a les VC, tout simplement. Les VC, c'est ceux avec quoi c'est la monnaie virtuelle avec lesquels vous allez pouvoir acheter des packs, ouvrir des packs quand bon vous semble, quand vous voyez qu'il y a des joueurs qui vous intéressent. Les packs sortent 2 fois par semaine généralement. Et avec ça, vous allez pouvoir acheter des packs pour améliorer votre équipe. Très bien. Quoi d'autre? Également, il y a les My Team Points, qu'on appelle les MT chez nous en France. Donc les MT vont vous servir, c'est la monnaie d'échange, qui va vous permettre d'acheter des joueurs dans le marché des enchères. Le marché des enchères qui est débloquable une fois que vous collectionnez 25 cartes dans votre collection. Une fois que vous avez ces 25 cartes, vous pourrez aller dans le marché des enchères pour acheter des joueurs, des contrats, des consommables tels que des logos, tels que des insignes, tels que des coachs ou encore tels que des maillots. Donc c'est la monnaie qui va vous permettre d'améliorer votre équipe et d'améliorer tout simplement tout ce que vous souhaitez améliorer dans votre équipe. Tu parlais des consommables, dont on différencie donc des trucs que tu gardes tout le temps et des choses qui sont valables sur seulement certains matchs. Exactement. Un nombre limité de matchs plutôt. Tout à fait. Des consommables, c'est-à-dire soit des chaussures. Des chaussures, il y a toutes les marques qui sont présentes pour la plupart, qui vont vous apporter des bonus supplémentaires pour certains joueurs dans des matchs bien précis. Également, les contrats qui sont valables pour des durées déterminées. Donc voilà tout ce qu'on appelle consommable. Tu m'as dit qu'il y avait 3 choses différentes. Donc pour récapituler, les VC, les MT. C'est ça. Et le troisième truc? Et les tokens, qu'on appelle les jetons. Les tokens, cette année, vous pouvez les gagner en jouant dans n'importe quel mode de My Team. Vous allez pouvoir débloquer avec des joueurs, parfois des packs. Il faut savoir que la principale fonction de ces tokens vous permet de débloquer des joueurs dans ce qu'on appelle le marché des tokens. Dans ce marché des tokens, il faut savoir que vous avez des joueurs qui partent de la couleur émeraude jusqu'à la couleur opale galaxy. Et plus vous avez des tokens, plus vous allez pouvoir débloquer des joueurs spéciaux qui se situent dans ce tableau des récompenses du marché des tokens. D'accord, très bien. Donc en gros, on a 3 monnaies pour aller chercher des attributs très différents, des cartes très différentes. Exactement, tout à fait. Est-ce qu'il y a une monnaie qui est plus importante que les autres ou est-ce que le but c'est de cumuler un maximum pour ça? On va dire qu'elles sont elles sont à la fois complémentaires et à la fois différentes. Ce qui est le plus important en vrai, c'est les My Team Points, comme je l'ai dit. C'est ce qui va te permettre vraiment c'est ton portefeuille en fait. C'est ton portefeuille, c'est avec ça clairement que tu vas pouvoir construire ton équipe à ton image. D'accord, très bien. On a fait le tour pour l'explication basique de différentes monnaies. On va pouvoir aller sur les différents modes de jeu. Alors c'est un truc dont tu as déjà parlé. C'est le mode domination, et c'est un truc, rien que le mot titille Erwan. Donc on a envie de savoir ce que c'est. Vu que j'ai jamais dominé personne, c'est vrai que là d'un coup j'ai envie de savoir comment enfin dans ma vie je peux dominer quelqu'un. Alors le mode domination, c'est tout simplement un mode de jeu dans lequel vous avez, comme on l'a dit lors de la première vidéo, 99 matchs à effectuer contre l'ordinateur. Ces 99 matchs se déclinent chacun en 3 difficultés. Vous avez la difficulté Pro, All-Star et Rookie. Donc le but, c'est de gagner 99 étoiles par domination. Donc chaque domination se comporte, comme on l'avait dit, en domination normale avec les équipes 2019-2020, domination historique avec des équipes historiques selon les franchises et des équipes all-time avec les meilleurs joueurs de chaque franchise. D'accord. Donc le but, c'est de collecter 99 étoiles. À travers tous ces matchs, vous allez pouvoir gagner des tokens,
des MT, des consommables, des joueurs, mais surtout les plus grosses récompenses de cette domination sont les 3 joueurs de récompenses de collection qui sont Nick Van Exel Améthyste, Rolando Blackman Diamant et George Mikan Diamant Rose. 3 joueurs qui ont compté dans l'histoire de la NBA, Erwan. Ouais, alors, surtout George Mikan, hein, qui est vraiment une légende, le premier pivot dominant de l'histoire du basket et de la NBA. Nick Van Exel, passé dans le début de carrière avec les Los Angeles Lakers, un gaucher, il me semble, qui allait très vite, d'où son surnom Nick de Quick. Et Rolando Blackman, qui peut-être pour les plus jeunes est un petit peu le moins connu de tous, mais qui était un sacré beau arrière-scoreur du côté des Mavs, hein, où il a fait la majeure partie de sa carrière, 4 fois All-Star, et qui passera d'ailleurs aussi par les Knicks, avant d'aller même finir un petit passage en Europe, sa carrière. Donc voilà, trois beaux joueurs. Alors, la vraie méga star de tout ça, c'est George Mikan, mais à côté, deux très bons joueurs de complément. 3 joueurs qui comptent et qui sont très bons dans le jeu, j'imagine. George Mikan, on en a parlé dans une de nos dernières vidéos, c'est un pivot fuyant, un pivot capable de shooter à 3 points. Certes, il est un peu petit pour jouer au poste de pivot avec son 2,08 m, mais il est très mobile, très rapide et il va poser bon nombre de problèmes. Et Nick Van Exel, un meneur qui est capable de slasher, c'est un peu un Derrick Rose, un tout petit peu à l'ancienne dans le jeu parce qu'il peut slasher, shooter à 3 points et il est très bon en défense. Donc franchement, 2 excellentes cartes et une carte un peu moyenne. Pauvre Rolando Blackman, ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu être Reynaldo Blackman. Oui, qui là, pour le coup, lui, il n'a même pas de carte. Hein, c'est clair, même si parfois, dans My Team, tu as des joueurs moyens qui apparaissent dans le jeu et on se rend compte qu'ils sont très forts. Tu nous parlais la semaine dernière de notre ami d'Atlanta, Cam Reddish. C'est ça. Qui est sur le papier un joueur dans la moyenne, certes avec du potentiel en NBA actuel, mais qui est une super carte. J'imagine que les animations font beaucoup pour lui. Tout à fait. Et j'en parlais notamment avec ma communauté cette semaine sur Twitch. Il y a d'autres cartes. My Team, ce qui est bien, c'est que ça te permet de découvrir des joueurs, dans un premier temps des joueurs anciens, et également, ça donne des carrières à certains joueurs. Je pense notamment, ça va peut-être pas plaire à Erwan, mais un Eddie Curry Pink Diamond sur NBA 2K20, c'était un demi-dieu. Le mec qui pouvait shooter à 3 points. Eddie Curry, oui. 3 points, Eddie Curry. Eddie Curry avec le maillot d'Enix. Il pouvait shooter à 3 points. C'était l'un des meilleurs pivots. Il y avait également, tu avais du Tonmaker qui était excellent. Tu avais du Isaac Bonga meneur qui était incroyable. Le mec qui fait 2,01 m, il joue meneur, il slash, il peut tomar, il peut shooter à 3 points. Il y a des mecs comme ça qui, je l'espère, auront une bonne carrière comme Isaac Bonga, mais il y en a d'autres comme Eddie Curry qui n'ont pas fait grand-chose de leur carrière, mais qui, grâce à My Team, ont pu redorer leur blason. Se rachète une réputation. Ouais, c'est marrant, ça. Je suis pas sûr qu'au Madison Square Garden, la carte d'Eddie Curry dans Touquet, elle fasse oublier l'oseille qu'il aura pris. Non, c'est sûr. Il y a un truc qui est important et que je n'ai pas encore dit, c'est que le mode domination se joue hors ligne. Tout à fait. Le mode domination, c'est un mode qui se joue hors ligne, comme je l'ai dit, c'est contre l'ordinateur. Si vous venez de commencer, comme Erwan peut-être, vous allez commencer par le mode rookie. La difficulté rookie, vous avez 3 difficultés. Rookie, All-Star et Pro. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir en découdre avec la difficulté la plus élevée pour récupérer les meilleures récompenses. D'accord. Donc, une fois que tu as ouvert ton premier pack, ton starter pack, tu as fait ta première équipe, tu peux directement te lancer dans le mode domination. C'est ça. Parce que l'avantage de la domination, c'est que ça te permet de découvrir les mécanismes du jeu, découvrir tes joueurs et savoir comment fonctionne le jeu, surtout quand tu connais pas forcément My Team. C'est le meilleur moyen de mettre le pied à l'étrier. Et puis, c'est le meilleur moyen de ne pas se faire ouvrir en ligne. Exactement. En ligne, c'est un autre game, j'imagine. Ah, c'est un autre game, c'est un autre monde. Hein. c'est un autre monde. On va continuer dans la découverte justement des différents modes avec le mode de triple menace. C'est juste après ça. Alors c'est un autre mode à jouer offline. Alors quelle est la différence entre justement le mode domination et le mode triple menace? Alors le mode triple menace, c'est un mode un peu plus, on va dire, fantaisiste, dans le sens où c'est un mode 3v3 où les matchs se jouent en 21 points comme au playground en fait. Donc vous devez composer votre 3 de rêve, on va dire, en fonction de ce que vous avez, en fonction de ce que vous avez dans votre club. Après, au fur et à mesure, vous pourrez faire selon vos envies. Et le but, c'est de remporter tous les matchs, de gravir les échelons. Après chaque match, vous avez des récompenses. Vous pouvez gagner, comme on l'a dit précédemment, des joueurs, des tokens, des MT, mais également, vous avez la possibilité, après chaque victoire, si vous avez de la chance, d'ouvrir un éventuel coffre qui peut vous donner, là par exemple, en l'occurrence, l'exemple, on peut avoir du Jeff Malone diamant, on peut avoir des consommables diamants, on peut avoir des packs, des tokens. Bref, le but est vraiment de gagner pour avoir des récompenses telles que Kenny Walker, Isaiah Ryder, Stephen Marbury, Oladipo ou encore, tout dernièrement, fraîchement arrivé, Michael Finley, Diamant Rose. Que des très bons joueurs. Que des très bons joueurs pour le moment. Pour le moment. Erwan, c'est un mode fantaisiste.
si tu avais une équipe de 3 pour faire, pourquoi pas, les Jeux Olympiques de 3-3 et que tu avais tous les joueurs de légende et actuels disponibles, ce serait quoi ta petite équipe? Moi, je pense que je prendrais une équipe déjà qui peut, avec des two-way players la plupart du temps et des joueurs capables de faire pas mal de choses, être fort en ISO et fort aussi sur pick and roll. Donc je pense que j'irai sur Michael Jordan, pourquoi ni pas moins. J'irai sur Kevin Durant et j'irai sur Hakeem Olajuwon. Parce que Hakeem Olajuwon, parce que déjà sur le post-up très fort, mais aussi bon joueur de pick and roll, meilleur peut-être joueur de pick and roll que le Shaq. Tu peux aussi avoir pick and roll avec Jordan, Durant pour que Durant roll ou fade pour avoir un tir extérieur. Et puis chaque joueur aussi en isolation, que ce soit Jordan ou Durant, très compliqué à défendre. Et donc, tu as quand même des joueurs assez grands, très hauts au cercle, 3 athlètes. Donc, voilà, que ça soit en attaque ou en défense, ça va poser énormément de problèmes. Donc, j'irai là-dessus, vraiment sur un truc. Et bon courage aux futurs adversaires. Qu'est-ce que tu en penses de son Franchement, majeur? il est incroyable parce que quand tu te lances en 3-3 en triple menace, tu as besoin d'un pivot aussi, tu vois, qui est capable d'apporter des solutions en défense et en attaque. Donc le choix d'Olajuwon est très audacieux et très judicieux dans le sens où il va pouvoir récupérer des rebonds et également, par tout son jeu au post-up, comme l'a dit Rohan, souvent créer pouvoir un mismatch avec son opposant adverse. Et Durant et MJ, Durant très très fort offensivement, est un vrai problème pour les défenses. Et MJ, lui, va pouvoir souvent venir aider Kevin Durant sur les éventuelles prises à 2 qu'il pourrait y avoir sur les prises de On en est là, donc on en est là avec Jordan qui viendrait aider Kevin Durant et pas l'inverse. Dans le cas où il se fait vraiment une équipe tranquille, hein, tu vois. Est-ce que ça c'est une équipe dans le mode de jeu qu'on pourrait croiser? Oui, clairement, parce que Hakeem Olajuwon a une carte diamant à l'heure actuelle et KD et MJ ont tous les deux une carte Pink Diamond que l'on a présentée la semaine dernière. Ouais. Donc clairement, c'est une équipe très très opérationnelle sur le papier pour aller affronter l'ordinateur et pour aller botter des équipes en ligne. 2 questions. La première, c'est quel est ton 3 majeur? Et la deuxième, c'est dans ce mode justement, quelle est la récompense la plus intéressante? Alors moi, mon 3 majeur, c'est Stephen Curry Pink Diamond avec Anthony Davis et Zion Williamson. C'est, on va les joueurs les plus cheatés du jeu en fait. Les plus forts, on va dire, parce que c'est pas des joueurs qui sont nuls dans la vraie vie, tu vois. Donc on va dire que c'est pas comme si je mettais Eddie Curry, Zach Bonga et Ton Maker, tu vois. Là, en l'occurrence, ils sont vraiment forts, irréels, mais ils ont tous les 3 une carte Pink Diamond. Donc c'est les solutions que je peux apporter, c'est les mêmes qu'on pourrait apporter avec le 3 proposé par Erwan. D'accord. Et alors, quelle est la récompense la plus intéressante du coup du mode de triple menace? À l'heure actuelle, c'est Michael Finley Pink Diamond que vous pouvez avoir, que vous pourrez débloquer en obtenant 600 victoires. D'accord. Ouais. 600 victoires. 600 victoires contre l'ordinateur. Hein. Faut tryhard, hein. Faut tryhard. Ça représente 60-65 heures de jeu. Mais heureusement qu'à la fin, avec toutes les récompenses, on peut améliorer clairement, considérablement notre équipe. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, j'ai l'impression que si toi, devant ton écran, tu veux débuter le mode My Team, tu as toutes les informations pour justement être bon très rapidement. En tout cas, dans le mode hors ligne, ça te permet, on l'a dit, de progresser, d'aller chercher des nouvelles cartes et des consommables et de la virtual currency, les fameux VC, pour progresser justement, à voir les joueurs de tes rêves. Pourquoi pas se retrouver avec la même équipe qu'Erwan, qui n'est évidemment pas dégueulasse, j'ai envie de te dire. On a fait le tour pour cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine. Merci messieurs, c'est très intéressant. On se refera une vidéo sur comment bien débuter sur My Team, cette fois-ci avec les modes de jeu online. C'est ça. Donc j'ai hâte de voir les différences. Est-ce que lorsque tu es un rookie dans le mode de jeu, ça vaut le coup d'y aller, ou est-ce qu'il faut y aller piano pour pas te faire arracher en ligne? C'est clair. Attention, on risque d'aller en eau trouble. La fameuse eau trouble. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci Erwan. Merci Tom. Pat Boz, merci NBA 2K. Et puis voilà, un très bon week-end, une très bonne semaine à tous. Ciao. Hey, the work feeling more like I've been getting what I earned. The low wasn't never a concern. I see I got the gift of God, I don't count the blessings. I played the odds and I changed directions. I hoard all the dreams and they come true. I never let them see it from the same view. I heard all the stories that you can't prove. It's hard to count the wins if you can't lose. I done made a whole lot more. I went horse trying to tell it, hold that door.